va conclure cet entretien sur la situation à Taïwan avec la visite complètement... Est-ce qu'elle était prévue, je ne sais pas, peut-être, de Nancy Pelosi à Taïwan, où on a vu son avion qui, il va aux Philippines et il va en direction de Taïwan. Évidemment, ça a chauffé l'esprit des Chinois. Évidemment, oui. Alors, justement, le problème de Taïwan, ça nous permet de traiter un et deux autres sujets. Le problème de Taïwan, il faut bien comprendre que Taïwan a toujours indiqué, c'est d'ailleurs le cas des résolutions onusiennes, le Kuomintang du temps de Chiang Kai-shek quand Chiang Kai-shek se réfugie à Taïwan, il faut quand même bien voir que le Kuomintang, c'était le nationalisme chinois, c'est les héritiers du grand Sun Yat-sen. On peut revoir la conférence de Aurélien Bréau au Cercle Aristote. Tout à fait. Or, quand Chiang Kai-shek a toujours dit, d'ailleurs, il y a des passages très drôles des résolutions onusiennes, où je crois que le représentant de Chiang Kai-shek répond au représentant de l'Ouganda, il dit non, mais nous sommes la Chine. Très drôle. Et aujourd'hui, il y a eu une marche à l'autonomie du peuple taïwanais qui veut affirmer une culture en lui-même. Moi, je me méfie de la branche otanienne de la géopolitique française. Donc là, c'est d'ailleurs quelque chose qui me sidère, c'est qu'on a échoué à créer de nouvelles écoles françaises de géopolitique. Tout le monde a fait de la géopolitique pendant 20 ans en France. Il n'y a que la première génération qui l'a fait pour la France. François Thual, Yves Lacoste et le général Gallois. Après, ça s'est totalement diffus. Aujourd'hui, la plupart des jeunes géopolitologues, c'est des mecs très drôles, wargamers, otaniens en diable. Il y en a qui travaillent pour la fondation Volkswagen. Il y en a qui sont soi-disant profs à Copenhague. Enfin, c'est très très drôle. Tout ça, c'est otanesque. La France n'est nulle part là-dedans. Et le problème, c'est qu'il y ait une identité taïwanaise autonome, c'est pas à nous de l'évaluer. Je pense que le plus simple, déjà pour Taïwan, c'est de faire voter les populations. Quelle relation voulez-vous avec la République populaire de Chine ? Déjà, un. Et deuxièmement, si l'Occident voulait traiter Taïwan autrement que comme un conflit gelé, vous savez à quoi ça sert un conflit gelé ? Tu le passes au micro-ondes 5 minutes, tu te réinstalles dans la zone, tu prends un petit billet, le conflit, puisque tu ne peux pas le régler, parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les coronesses, et parce que le conflit est intraitable militairement. Tu vois, en Ukraine, il n'y a il n'y a pas de solution militaire occidentale sur la table. Les GI, mis à part quoi ? D'utiliser l'armée ukrainienne comme proxy, oui d'accord, ça durera qu'un temps. Il n'y a pas d'option militaire pensable à Taïwan. Personne n'ira combattre l'armée chinoise. Qu'est-ce que tu vas faire ? Envoyer des flottes à côté de la première aviation du monde en nombre ? Suicidaire. Parier que la flotte chinoise, qui est une flotte pour l'instant plus de gardiennage de côte que de haute mer, est inapte au combat, vu le nombre de bâtiments qu'elle a, vu la rapidité avec laquelle elle peut les mettre à mer ? Elle peut les mettre en mer ? Oui, elle crée l'équivalent d'un Charles de Gaulle tous les 6 mois, 1 an, non ? Quelque chose dans cette espèce-là. Là, pour l'instant, en termes de tonnage, elle double tous les 4 ans. Vous voulez défier ça ? Vous êtes malade. Puis de toute façon, on va être très clair, la Chine est une puissance nucléarisée, point, fin du game. Et vous allez faire quoi ? Vous allez faire des sanctions économiques contre la Chine ? Vous êtes sûr de vous ? Vous allez leur envoyer Bruno Le Maire ? Matériel un peu émoussé, je le dis tout de suite. Et le problème n'est pas du tout de discuter la volonté d'autonomie des Taïwanais. Premièrement, il en faudrait peut-être une preuve. Parce que je ne suis pas certain que le petit peuple taïwanais ait envie de frontal face à la Chine. Et deuxièmement, si vous voulez traiter ça comme autre chose qu'un conflit gelé, pourquoi vous ne proposez pas la nucléarisation ? Parce que là, si tu veux, la seule chose des atlantistes, c'est de dire on pourrait continuer comme avant, c'est-à-dire la seule Chine reconnue, c'est Taïwan, mais dans les faits, on fait comme s'il y avait 2 Chines. Oui, mais ça, la Chine l'a accepté quand elle était faible. Pourquoi elle l'accepterait aujourd'hui ? Et qu'avez-vous ? Si vous voulez une négociation internationale, il faut que vous ayez quelque chose à apporter. Vous voulez lui donner quoi, la Chine ? Rien.
Et oui, mais vous vous rendez compte, si elle prend Taïwan, elle menace nos microprocesseurs. Oui, bah faites-en vous-même. Faites-en vous-même. Vous, vous avez peur que la Chine vous prenne une dépendance que vous avez déjà vis-à-vis de l'État taïwanais. Le plus simple pour vous, ce serait pas d'être indépendant? Comme ça, vous pourriez laisser ce territoire être réglé par l'Asie. Ce n'est pas votre monde, c'est pas à vous. Vous n'êtes pas partout chez vous. Et de toute façon, il n'y a pas d'option militaire sur la table. Et si vous vouliez réellement régler militairement la question, vous nucléariseriez Taïwan. Et ça, aucun occidental ne l'a dit. Atome for peace. Alors vous me direz, le détroit fait 123 km. La zone de dispersion de nos armes atomiques fait que Taïwan elle-même serait touchée par sa propre arme. Oui, le problème, si Taïwan avait la bêtise de tirer de face. La Chine, c'est immense par rapport à Taïwan. Taïwan pourrait faire énormément de dégâts sur les villes industrielles du Nord, très loin de la zone de dispersion des armes. Et là, pour le coup, tout le monde serait obligé de négocier, vu que nous sommes face à la Chine, qui est une grande puissance rationnelle, et à Taïwan, qui serait une grande puissance rationnelle. Vous voyez, vous ne voulez pas les conséquences de ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est que les Taïwanais soient vos prochains Zelensky. Or, vous n'avez pas de chance. Le peuple taïwanais est beaucoup plus mature politiquement que ne le sont les Ukrainiens. Vous ne les manipulerez pas de cette manière. Donc, le plus simple, c'est la Chine transigera en mer de Chine, elle l'a toujours dit, et de toute façon, elle n'a pas les moyens de faire autrement, vu qu'elle se retrouve face à des flottes extrêmement bien équipées, extrêmement bien entraînées. Flotte japonaise, flotte coréenne, bientôt flotte vietnamienne. Ces flottes seraient incapables de vaincre la flotte chinoise, mais pourraient lui faire de tels dégâts que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il suffit, pour régler le cas taïwanais, de mettre à égalité les armes, ou de laisser la Chine, ou de tenir notre parole diplomatique, qui est de dire nous n'avons reconnu que la Chine continentale, et donc ça ne nous regarde pas. Et pour le bien des populations, je pense que les deux sont tenables, mais pas de troisième truc. C'est-à-dire, soit on dit que Taïwan mérite sa liberté, et donc il faut lui donner le moyen matériel de sa liberté, qui est l'arme atomique et rien d'autre. Soit il faut laisser la Chine faire à Taïwan ce qu'elle a fait à Hong Kong. Mais vous n'êtes personne pour vous interposer. De toute façon, vous n'en avez pas les moyens. Donc tout ceci, c'est du théâtre, c'est du mauvais théâtre. Et Joe Biden est en train juste de s'éloigner petit à petit de l'Ukraine, où finalement les États-Unis ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que l'Amérique puisse vendre du gaz liquéfié et des engrais. Donc l'Amérique a eu à peu près ce qu'elle veut, parce qu'elle est autosuffisante d'un point de vue énergétique, donc tout va bien. Et il s'éloigne juste de Zelensky pour rebondir à Taïwan. Donc il est grand temps que tout ceci s'arrête, tout ceci n'a pas de sens. Nous sommes face à de grands défis multilatéraux, et nous sommes face, alors multilatéraux au sens multiplication du bilatéral, ce qui est le plus efficace. C'est-à-dire les grandes assemblées mondialistes où certains peuvent tirer dans les coulisses, soit ça détruit des institutions, type ONU, que ça a totalement mis sur le flanc, soit ça a fait des catastrophes humaines. Rappelez-vous l'action du FMI, de la Banque mondiale, dans des pays comme l'Indonésie, dans des pays en Afrique, en Amérique latine ou en Russie. Et ce multilatéralisme des ONG, etc., aujourd'hui, plus personne n'a confiance là-dedans. C'est un système qui est en réalité un système insincère, et mieux vaut retourner à des négociations multilatérales ou bilatérales, où chacun se parle aussi franchement que possible, selon les règles de la diplomatie classique. Vos bons sentiments ont fait trop de mal. On va prendre le cas de votre héros Gorbatchev. Gorbatchev, vous lui avez menti. Un jour, il l'a dit à Carrère-Dancos. Carrère-Dancos lui a dit pourquoi vous n'avez pas fait signer les Occidentaux sur le fait qu'ils n'otaniseraient pas les pays à la frontière de la Russie. Il a dit mais nous étions entre puissances libérales. J'aurais cru qu'on était entre gens bien éduqués. Voilà. La parole de l'Occident ne vaut plus rien, et ça c'est une révolution géopolitique dont nous n'avons pas fini de parler. Donc à un moment,
une grande détente générale. La France n'a pas plus d'intérêt en mer de Chine qu'elle a d'intérêt à Kiev. Le problème des microprocesseurs, ça se règle, c'est à nous de le régler. Ce qui compte, ce qui pose problème à la France dans le cas taïwanais, ce n'est pas l'appétit réel ou supposé de la Chine, ou la défense du peuple taïwanais, ou l'absence de défense du peuple taïwanais, c'est que la France est dépendante, c'est la dépendance nationale qui coûte le plus cher.